Hello tout le monde, c'est Victor de Ben & Vic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux 3 livres que je te recommande de lire si tu es entrepreneur et que tu as envie de step up ta gestion d'entreprise et ta culture d'entreprise. Le premier livre dont on va parler aujourd'hui, c'est L'obsession du service client de Jonathan Lefebvre. Alors c'est le seul que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est celui-ci. Peu importe ton domaine d'activité, c'est un livre qui est intéressant. Tu n'es pas obligé d'être un e-commerce avec un service client, tu n'es pas obligé de vendre des produits et d'avoir un SAV. Si tu es une entreprise de service, que tu traites directement avec ton client, ce livre est une mine d'infos pour ta gestion client. Pour te donner le contexte, Jonathan Lefebvre était le directeur de l'équipe Wow de Capitaine Train. Capitaine Train qui est devenu aujourd'hui Trainline. Alors l'équipe Wow, c'était quoi? C'était tout simplement la partie service client. Capitaine Train a tout simplement décidé de se développer autour du client et pour cela, ça passait par un SAV irréprochable. En arrivant sur le marché, le seul compétiteur, c'était SNCF. SNCF qui n'était pas connu pour son service client irréprochable, justement. Et ça a été un des points forts de Capitaine Train, le temps de réponse et la qualité de la gestion du problème du client. Dans ce livre, Jonathan Lefebvre regroupe tous les éléments importants pour que tu aies un bon service client, mais aussi que tu développes ta culture d'entreprise et que tu améliores ton recrutement. Il nous partage tous ces tips et toutes ces astuces sur les différents points qui ont permis à Capitaine Train d'être un des leaders de son marché. Il y a beaucoup trop d'entreprises, les entreprises qui sont nommées type Z dans ce livre. Ce sont les entreprises qui se concentrent sur la rentabilité et sur la publicité, alors qu'il faut se concentrer sur le client et le bien-être du client à long terme. Peu importe l'étape où tu te trouves dans ton projet, c'est un livre que je te recommande de lire. Le plus tôt, c'est le mieux. C'est plus simple de mettre en place ces enseignements quand tu es tout seul ou que tu as une équipe de 4-5 personnes que quand vous êtes déjà 50. Pour faire le lien, Capitaine Train, c'est le Zappos à la française. Alors je ne sais pas si tu connais Zappos. Zappos, c'est une très grosse entreprise américaine qui est connue pour sa culture d'entreprise et qui a été rachetée 1,2 milliard d'euros par Amazon. Zappos a été créé par Tony Hsieh, qui a également écrit L'entreprise du bonheur dont je vais te parler de suite. Pour Tony Hsieh, le centre d'une entreprise ne doit pas être le profit, mais ça doit être la passion liée au profit. C'est pourquoi avoir une bonne culture d'entreprise permet de faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien, aient envie de travailler et aient envie de pousser le projet. Dans le livre, Tony Hsieh regroupe toutes les informations et toutes les astuces qui lui ont permis de faire en sorte que Zappos devienne le leader de la culture d'entreprise, mais pas que. Il montre qu'il faut aussi mettre en avant ses fournisseurs, qu'il faut les choyer ses clients, tout comme l'a fait Capitaine Train, et qu'une entreprise soudée est une entreprise qui avance. Tout comme dans Capitaine Train, il ne faut pas mettre en avant juste la rentabilité. Se focaliser que sur la rentabilité ne permet pas de croître sur le long terme. Avec un turnover d'employés important, avec des fournisseurs qui changent, avec des clients qui ne sont pas contents, aucune entreprise ne peut durer sur le long terme. C'est pourquoi il y a plein de petites choses que tu peux mettre en place, peu importe l'étape de ton projet, que tu aies 10 personnes ou que tu en aies 50, que tu peux mettre en place pour que tout le monde se sente bien et que tout le monde ait envie, autant que toi, de pousser le projet le plus loin possible. Ça peut passer par des choses simples, comme installer une salle de repos, comme mettre en place un jeu de fléchettes, comme organiser des after-work, des team building, inviter tes fournisseurs à des événements, les inviter aux after-work de l'entreprise pour qu'ils échangent directement avec les collaborateurs. Pareil pour ton service client. Les clients mécontents, leur envoyer des réductions, leur envoyer des questionnaires pour améliorer ton service client. C'est un triptyque gagnant, comme dit Tony Hsieh, fournisseur, employé, client. Il ne faut donc pas que ta seule source de motivation soit la rentabilité de ton entreprise, soit la croissance, mais il vaut mieux prendre le temps de structurer ton entreprise avec des collaborateurs qui ont envie de venir tous les jours. Le troisième livre dont je vais te parler, c'est High Growth Handbook de Ella Jill. Alors c'est un livre que j'ai découvert sur le podcast Growthmaker, je ne sais pas si tu connais, il est disponible sur Deezer, Spotify. Je ne suis pas payé pour faire ce placement, mais c'est un super podcast dans lequel tu as plein d'interviews de CEO importants et qui te donnent des astuces régulières sur la façon dont eux gèrent leur entreprise. Donc pour revenir au livre qui nous intéresse, c'est un livre qui, à la différence des deux dont je t'ai parlé précédemment, est beaucoup plus centré sur la partie organisationnelle. C'est-à-dire que on va balayer aussi bien la partie recrutement
comment développer ton produit, comment manager tes équipes, comment structurer tes équipes, comment faire pour que financièrement tu ne sois pas out of cash au bout d'un mois. Donc c'est vraiment un livre qui va balayer tous les champs des possibles pour un chef d'entreprise et qui est très concret. Donc vraiment, si tu es déjà en croissance, c'est plutôt un livre que je recommanderais pour une entreprise qui a déjà 10-15 personnes et qui est dans un objectif de croissance, voire d'hyper-croissance, et qui a besoin de se structurer avant que le bateau prenne l'eau. Donc, si ton projet vient à peine de démarrer, tu peux le lire, mais tu devras refaire un passage dessus après, parce que tu oublieras certainement certains enseignements, alors que si tu as déjà 10 ou 15 personnes, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en pratique. Le but de la vidéo n'était pas de te faire un résumé de chacun des livres, mais vraiment de te présenter les sujets abordés dans chacun d'entre eux. L'idée, c'est que tu te fasses ton propre avis et que tu les lises. N'hésite pas à me faire un retour dans la section commentaires ou à me contacter sur LinkedIn pour qu'on en parle. Et si tu veux qu'on fasse d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à nous le dire également en commentaire. En tout cas, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat et la publicité en ligne, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche des notifications. Il y a une vidéo tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao! Le troisième livre dont on va parler, c'est Hypegrowth Handbook. C'est pas fou.